Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, nous allons parler de Proposition indécente, un film classique de 1993. Comme vous regardez, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Proposition indécente est une histoire d'amour sur un couple en difficulté financière. Le film commence avec les deux protagonistes principaux qui racontent comment ils se sont rencontrés et se sont mariés. Diana et David se sont rencontrés au lycée, David laissant toujours tomber Diana et sa meilleure amie après l'école. David lui a proposé à 19 ans, et même si ses parents s'y sont opposés, ils se sont enfuis et se sont mariés. David travaille comme architecte tandis que Diana travaille comme agent immobilier. David s'est fait virer alors que Diana n'a pas pu conclure une vente pendant 6 mois. Leurs finances commencent à s'effondrer et la banque menace de saisir leur maison car ils n'ont aucune source de revenus pour rembourser le prêt qu'ils ont contracté pour construire la maison de rêve de David. David décide de plonger dans le jeu afin de payer la dette de 50 000 $ qu'ils doivent à la banque, et même s'il a gagné lors de ses premiers essais, il a tout perdu dans les jours suivants. Diana rencontre un homme riche alors qu'il se trouve dans la salle de jeu. Il accepte de payer pour une robe que Diana essayait mais elle refuse. L'homme est John Gage, un milliardaire qui n'a pas peur de miser gros sur une table de jeu. Il a approché David et Diana et a demandé s'il pouvait prêter sa femme pour la chance. Avec Diana à ses côtés, il a perdu la partie de cartes. Elle lui dit qu'elle n'a probablement pas cette chance mais John lui demande si elle aime Dice et elle lui dit oui. John mise $1 million sur le prochain jeu de dés et demande à Diana de lancer un set. Heureusement, elle lance un set et John remporte le pari. Il propose à Diana et David une chambre à l'hôtel. Il envoie un cadeau à Diana par l'intermédiaire de Shackleford, son chauffeur. C'est la robe que Diana essayait l'autre fois. Plus tard dans la nuit, ils assistent à un rassemblement organisé par John. Là, il offre au couple la somme de $1 milliard rien que pour une nuit avec Diana. Il rejette l'offre au début mais en désespoir de cause, Diana demande à David de réfléchir car ce n'est qu'une nuit. Il accepte l'accord et appelle son ami avocat, Jérémy, pour finaliser et conclure l'accord. Jérémy et David laissent Diana seule avec John dans la pièce après avoir conclu l'affaire. Mais une fois qu'il a réalisé que ce n'était pas une bonne décision, il est retourné dans la pièce pour découvrir que John et Diana étaient sur le toit. Avant qu'ils ne puissent atteindre le toit, un hélicoptère avait récupéré les deux. Il est dévasté de regretter la décision qu'il a prise avec Diana. John emmène Diana sur un bateau pour la nuit où ils ont eu des rapports intimes comme convenu dans le contrat. Diana revient pour rencontrer un David dévasté et malheureux le lendemain matin et ils dorment ensemble. Ils sont allés à la banque le lendemain pour récupérer leur maison mais celle-ci avait été vendue à un nouveau propriétaire. David a quitté la banque avec rage et colère. David n'a pas pu retenir le mécontentement que sa femme ait fait crac-crac avec un autre homme. Il se méfie de sa femme, soupçonnant qu'elle a une liaison avec John. Ses soupçons grandirent lorsqu'il vit la carte de John Gage dans son sac. Diana n'y avoir vu John et pour éviter que son mariage ne tombe, elle va rencontrer son ami qui travaille à la banque pour lui demander les coordonnées du nouveau propriétaire de leur maison. Étonnamment, le nouveau propriétaire est John. Elle est allée rencontrer John dans un restaurant et elle y a provoqué une scène. John lui dit qu'il veut qu'elle travaille pour lui mais elle refuse. De retour à la maison, David lui demande où elle est allée. Elle lui dit qu'elle est allée voir John, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, David a brisé une bouteille de vin sur le mur et lui a demandé si elle allait faire crac-crac avec lui. Diana lui dit que ce n'est pas ce qu'il pense et David est allé plus loin pour lui demander ce qui s'est passé cette nuit-là sur le bateau. Par amertume, elle lui raconte cette nuit avec John. David a quitté la maison en colère. Il n'est pas revenu à la maison et est allé rester chez Jérémy. Diana a appelé Jérémy pour lui dire qu'elle ne veut aucune part de l'argent. David a également dit qu'il ne voulait pas de l'argent. Comme aucun d'eux ne veut de l'argent, Jérémy a dit qu'il allait le prendre. Les semaines ont passé, et Diana et David ne se sont pas vus. John vient au bureau immobilier de Diana à la recherche d'une maison de $10 millions. Le patron de Diana lui confie le projet. Après avoir vérifié une maison, John dit qu'il ne l'a pas aimée. Il fait des avances à Diana mais elle n'est pas intéressée. La prochaine maison qu'il visite est la maison de John. John lui dit que la maison a besoin d'elle et qu'il aimerait la prendre comme épouse. Il lui demande de danser avec lui avant de partir et comme elle part tard dans la nuit, ils s'embrassent. Pendant ce temps, David prend un poste de professeur d'architecture. À la fin d'un de ses cours, Jérémy lui rend visite avec un papier de divorce de sa femme. Il lui demande où elle se trouve actuellement. Il est allé à l'audition à laquelle elle est avec John. Là, il enchérit $1 million pour un tableau pour lequel John avait enchéri $50 000. John lui donne, ainsi qu'à Diana, un peu d'intimité afin qu'ils puissent discuter.
Il a signé le papier de divorce et l'a quitté. Alors que John et Diana reviennent, John lui dit qu'elle est la meilleure des nombreuses personnes avec lesquelles il a été. Diana est surprise d'entendre cela. Pendant ce temps, John lui ment juste pour qu'elle se désintéresse de lui. Après l'avoir vu avec David plus tôt, il pense qu'ils sont censés être ensemble. Diana descend de la voiture mais avant cela, elle lui donne un baiser d'adieu. Elle monte dans un bus et se rend au parc où David lui a fait sa demande en mariage. Elle y rencontre David. Un moment d'émotion entre les deux les voit se confesser à nouveau leurs sentiments. Juste comme ça, une relation qui semblait sur le point de s'effondrer revient enfin à la vie. Avez-vous apprécié ce magnifique récapitulatif sur la proposition indécente? Auriez-vous permis à votre conjoint de coucher avec un autre homme ou une autre femme à cause de $1 million? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.